Shalom, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, de Adonai Elohim. Je me présente, si vous me trouvez dans votre portable, ce n'est pas hasard, c'est Dieu qui le veut. Si c'est sur YouTube ou Facebook que nous sommes amis, soyez les bienvenus. Chaque mercredi, nous avons le partage d'une minute que je viens avec un message câblé, un message puissant, un message, voilà, pour quelqu'un qui a des problèmes, des soucis, stress, dis-toi que ce que tu vas entendre, ça va changer ta vie. Monsieur, madame, mon frère, ma soeur, je vous conseille de ne pas s'éloigner de votre téléphone, de ne pas zapper. Et si vous trouvez bon les messages, cliquez la notification qui est en bas sur YouTube, abonnez-vous et vous ne manquerez pas de prochaines vidéos que nous allons faire. Vous ne manquerez pas nos messages. Aujourd'hui, la journée a bien commencé et Dieu m'a mis à cœur pour venir vous partager cette parole. Vous les vainqueurs, vous les victorieux et les victorieuses. Oui, on nous appelle de vainqueurs, de victorieux et de victorieuses. Nous sommes bénis car nous mangeons la nourriture de Dieu chaque jour. Chaque matin à 5 heures du matin, nous avons la prière avec Maman Clémence. Chaque soir, il y a tant de servantes, serviteurs de Dieu qui défilent, qui nous ramènent le message avec des prières de combat. Nous avons le combat tous les jours, bien-aimés. Oui, notre combat, ça sera jusqu'au le jour que Jésus va venir ou bien le jour que nous allons quitter ce monde. Ne prenez pas la vie à la légère, ne jouez pas avec votre âme, votre vie est précieuse. Je répète encore, la vie est précieuse. Ne prenez pas la vie comme vous avez l'habitude de le prendre, car la mort ne téléphone pas, ne promet pas quand tout ce qui va venir. Et la maladie non plus. Quand tu vois les gens qui sont malades, ils n'ont rien fait pour devenir malades, ce n'est pas le péché, mais c'est le karma ou ce qui se passe dans le monde quand tu t'éloignes de Dieu. La bonté de l'Éternel, notre thème. Alors, je vais prendre l'histoire de Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9, il nous dit, au nom de Jésus-Christ, je lis, « Que la charité soit sans hypocrisie, ayons le mal et honorez et attachez-vous fortement au bien. » Bien-aimés, si vous arrivez à détester le mal, à honorer votre Dieu, le nom de Yahweh, vous aurez la bénédiction à tout ce que vous demandez. Verset 21, toujours, Romains chapitre 12, 21 nous dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais si morter le mal par le bien. » Si nous pouvons ignorer la prière, bien aimé, c'est le mal qui va nous envahir. Et tu ne pourrais pas monter et prier Dieu, car le mal, quand il vient, il prend la place, tu es démoralisé. Tu ne pourrais même pas parler avec Dieu parce que, voilà, comprenez, désespéré, tout. Alors Dieu dit, surmontez votre douleur, vos épreuves, la souffrance que vous vivez, dit que l'Éternel est là, le mal qui est là, il y a le bien aussi qui est là. Je suis plus que vainqueur, comme la Bible le dit, Jésus-Christ nous a donné la victoire. Je suis victorieux. Alors, on passe. On va prendre Corinthiens. Les Écritures de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Il dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne défie pas l'Éternel Yahweh. » Vous-même, vous savez, quand vous faites des choses qui n'est pas bien, ça n'édifie pas votre Dieu. Donc, ça vous encourage de faire le mal, à continuer à vivre dans le mensonge, et le Saint-Esprit s'éloigne de vous, et
vous allez de vivre de pur en pur. Au lieu que ce soit de bonheur en bonheur, de succès en de gloire, non, de pur en pur. Vous allez vous enfoncer dans le mal. Vous avez commencé comme un jeu, mais ça devient réel jusqu'à ce que vous allez perdre le sens de vie et de l'amour. Vous allez faire que du mal. Pour tuer, pour dénigrer, pour faire de mal à ton prochain, ça sera quelque chose comme si ce n'était même pas humain. Donc c'est comme si vous faisiez du mal à un animal. Même les animaux, il y a des gens qui défendent les chiens, les chats, même les rats, même les pigeons. Même les arbres que vous voyez. Il y a des hommes qui sont en train de défendre ces choses-là. Et pourquoi un homme? Vous ne voulez pas défendre votre cas et vos âmes. On voit bien, il y a des droits de l'homme qui est là, qui est en train de combattre pour le criminel qu'on condamne à mort. On ne veut pas qu'il soit condamné à mort. Il y a plein de choses qu'on veut que ça soit établi selon, ainsi dit l'Éternel, pas selon les hommes. Les gens qui sont en train de faire ça, la justice commet des erreurs aussi. Mais toi, tu oublies que tu commets des erreurs tous les jours. Au lieu de venir chez les justes, toi, tu vas chez les hommes. Bien-aimé, malheur à toi. Malheur à toi, mon frère, ma sœur. Alors, j'ai vraiment pitié de ton âme. Je ne veux pas que tu puisses perdre ta vie comme ça parce que la vie est précieuse. Alors, je prends Galates chapitre 5, verset 22, me dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maigrinité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce que Dieu nous demande, ce que nous avons besoin. Nous qui sommes en Christ, nous qui cherchons la face de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Mettez en pratique ce que l'Éternel nous dit. C'est là où nous verrons la main de Dieu. C'est là où nous allons témoigner que notre Dieu est bon, la bonté de Dieu est sur nous. La bonté de Dieu ne se manifeste pas aux méchants, seulement aux ceux qui craignent Dieu, ceux qui font le bien. Alors, le querelle, les soucis, ça, toutes ces choses-là ne seront loin de vous parce que votre Dieu est là, il vous fait le bien. On m'appelle, voilà le téléphone, tout le temps c'est comme ça. Dieu donné, il n'a pas de repos, il n'a pas de repos tout le temps. Les gens ils appellent. Je vais vous répondre tout à l'heure, il me reste 2 minutes. Alors, nous sommes toujours dans les Écritures de Galates 6, maintenant 10, et nous dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, il dit, pratiquons le bien. Pratiquons le bien pendant que nous avons l'occasion. Faites le bien, et l'Éternel Yahweh nous bénira. Alléluia. Vous voyez, je suis concentré maintenant. Pratiquons le bien envers tous et envers le frère, et la foi de Dieu sera avec vous. Bien-aimés, je arrête là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Bye.